Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant mi-juillet, je vais commencer par parler des canaris, je terminerai par les indigènes. Alors mi-juillet, voilà, il y avait 15 jours j'avais pas fait de vidéo puisque il se passe plus grand chose, sinon que là effectivement c'est quand même la mi-juillet, c'est quand même un point, un moment charnière puisque c'est le moment où les oiseaux terminent leur mue. Alors dans la volière Grand Line, donc vous voyez il me reste les canaris, donc pour les canaris auxquels je vais commencer, vous voyez que la mue maintenant se termine. Alors à quoi on le voit? C'est assez simple, vous voyez, hop, le plumage il est presque lisse, il est presque fini, il n'y a plus de trous pour à peu près. Alors ici il me reste, alors en fait chez mes canaris je remarque que c'est surtout les mâles, par exemple ce mâle là, vous voyez, hop, voilà, il a parfaitement fini sa mue. Par contre les femelles, il reste encore ici par exemple, alors je vais essayer de les prendre, ici là, voilà la femelle qui est derrière, vous voyez, elle a presque fini, il ne reste plus que la tête, donc on voit qu'il y a encore des trous, donc voilà. Donc ici c'était le côté des mâles, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup moins, et donc il y a les indigènes, mais je vais en parler après des indigènes. Je vais déjà commencer par les canaris pour pas se mélanger, pour pas trop se mélanger les pinceaux, donc on va rester concentré sur les canaris. Donc pour les canaris, donc là la plupart ont fini la mue, et donc je commence à les mettre en cage individuelle, voilà. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, donc ici j'ai commencé par exemple avec celui-là, à mettre le mâle, vous voyez, qui est mosaïque jaune, voilà. Donc je parlerai après plus tard des caractéristiques parce que pour le moment c'est pas trop le sujet. Donc là voilà, donc ça y est, je les mets en cage individuelle pour la préparation en vue de la reproduction 2026, eh oui. Donc c'est pour ça que je vous disais que mi-juillet c'est un moment charnière pour les canaris. Voilà, alors il y a une petite nouveauté, comme vous avez vu derrière j'ai mis un petit paysage. Voilà, alors c'est en fait un paysage, en fait c'est une feuille plastifiée. Voilà, et vous savez j'essaye de faire quelque chose de le plus esthétique possible, parce que les cages ça fait un peu trop artificiel. Donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus esthétique. Donc voilà, donc je vais parvenir sur la caractéristique de ce canari. Donc il y a celui-ci, ensuite il y a, donc là, hop, donc ici nous avons le deuxième, voilà. Alors là par exemple, vous voyez, on voit qu'il a parfaitement fini sa mue. Alors parfois il y en a certains qui n'ont pas tout à fait fini, ils peuvent perdre encore quelques plumes, enfin bon, l'essentiel est fait, quoi. Vous voyez que les autres cages, ça y est, donc j'ai fini de les nettoyer. Là vous voyez, je vois que j'ai pas bien peint, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pour l'année prochaine. Donc là j'ai tout fait, et puis ici voilà, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc le seul mâle rouge qui me reste, que j'ai eu cette année. Voilà, donc je pense qu'on le voit ici, hop là. Je vais le prendre comme il faut, j'arrive pas, voilà. Donc ça c'est mon jeune mâle. Donc nos oiseaux, alors là donc vous voyez ils sont dans leur nouvelle cage, et comme je vous avais dit, donc les autres cages elles sont prêtes, et je leur mets pas de, comme les oiseaux ils ont fini la mue et qu'ils sont pas encore en reproduction, donc là du coup ils ont juste de l'eau et des graines, voilà. Et bien sûr du grit, l'os de sèche qui est tombé, celui-là d'ailleurs. Et vous voyez à chaque fois, pour le moment là, pendant un mois, les oiseaux qui au fur et à mesure qu'ils vont être remis, voilà, je vais les mettre. Alors, je les mets à peu près tous les 2 jours, j'en mets un, et puis je vois comment il se passe, voilà. Et puis ensuite, 2 jours après, j'en remets un deuxième, etc. Par exemple là, la cage qui est en bas, vous voyez, hop, tout est prêt, l'os de sèche, les graines. Bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a plus que l'eau à mettre. Et voilà, et donc
Voilà pour ce qui concerne. Alors ici, nous avons donc la volière des femelles canaries. Alors je parle pas des indigènes parce que je vais en parler après des indigènes. Vous voyez là, par contre, les femelles ici, elles sont pas du tout, par exemple, ici, celle-ci, et elle a encore beaucoup de trous dans le plumage. On voit qu'elle a du trou. Celle qui est à côté encore plus. Vous voyez, donc bah, celle-là pareil. Pardon. Donc, hop là. Vous voyez, donc voilà. Donc en fait, ici les femelles sont encore en mue. Je pense que d'ici une semaine, 15 jours, ça sera complètement fini. Donc voilà, donc et au fur et à mesure je remets donc les femelles, je remettrai donc ensuite, d'abord je mets les mâles, puisque les mâles ont terminé, en grosso modo là, entre la mi-juillet et la fin juillet, je mets à peu près les mâles qui ont terminé leur mue, et ensuite je vais mettre toutes les femelles qui ont terminé leur mue. Mais tant qu'ils n'ont pas fini la mue, ils restent dans les grandes volières. Pourquoi? Parce que là, je leur donne toujours des vitamines, voilà, des fruits, des légumes, alors qu'une fois qu'ils passent là, ils n'ont plus rien. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Alors ensuite, on va passer aux indigènes. Donc je vais commencer par ici. Donc là, c'est les derniers 3 jeunes, donc la deuxième cuvée des derniers jeunes des verdiers. Donc en fait, je les ai enlevés puisque vous voyez que là, l'ancienne cage, ça y est, je l'ai nettoyée, je l'ai repeinte. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs à ce propos-là sur comment repeindre les cages en short. Donc si vous voulez aller voir. Alors, vous voyez, il y a donc la mère qui est ici, puis il y a les 3 jeunes, voilà, qui maintenant ils volent bien, ils grandissent bien. Donc ici il y a un vert classique, ici vous avez un jaune, et là il y a un brun, comme dans la première couvée. Donc là je les ai mis là pour, je vais faire comme les autres. Donc là d'ici une semaine ils seront sevrés. À ce moment-là la mère elle ira dans Grand Line, et puis les jeunes ensuite je vais faire comme j'ai fait avec les premiers, c'est-à-dire je leur fais un petit traitement là, même si j'ai un doute que ça serve à quelque chose, mais bon, dans le doute vaut mieux prendre ses précautions. Et ensuite les jeunes ils feront comme les jeunes de la première couvée, à savoir qu'ils vont rejoindre donc là ici la volière. Donc si on se concentre maintenant sur les indigènes, donc pour les canaris la mue se termine, pour faire simple, surtout pour les mâles, pas trop pour les femelles. En revanche pour les verdiers, elles commencent. Alors j'ai par exemple le verdier mâle, vous voyez celui en plein dedans, voilà. Certains ont bien commencé depuis début juillet, d'autres comme la femelle là-bas elle n'a pas commencé. Par contre les jeunes de la première couvée, eux ça y est ils sont en mue. Alors je vais vous montrer là ici le jeune mâle jaune, donc ça y est, vous voyez il est bien couvé dans son plumage. Vous avez celui qui est derrière, je crois, qui est aussi, et les 2 autres ils commencent, voilà, celui-là il commence aussi, il commence à être troué un peu partout, donc ils sont en pleine mue, voilà. Les adultes, ils n'ont pas commencé, enfin le mâle d'origine, donc c'est lui le père, il n'a pas commencé, voilà. Et puis si on retourne du côté de la volière, donc là vous avez donc la femelle verdier jaune, voilà, qui est toujours en mue, vous voyez, là on voit qu'elle est bien en mue, puisque vous voyez, elle est bien, plumage bien troué. Et puis j'ai la femelle tarindéone, donc qui est ici, hop, alors, voilà, donc elle, ça y est, ça commence. Donc ce qui va se passer, c'est que les canaris, je vais leur faire quitter la volière pour les canaris. Petit à petit ça va se vider, et puis au contraire pour les indigènes ça va se remplir, parce que là je vais y mettre donc les femelles. Donc vous savez que je fais comme l'année dernière, c'est-à-dire que cette année je vais séparer les mâles des femelles indigènes, comme j'ai fait pour l'année dernière, parce que en fait je refais comme cette année les indigènes ont bien marché, du coup je regarde les vidéos que j'avais de l'année dernière et je refais. Vous voyez là la femelle tarindéone, hop, elle est pas trop farouche, voilà. Donc vous voyez, ça y est, on voit que son plumage commence à être tout ébouriffé, donc là il n'y a plus de doute, c'est qu'elle commence à être en mue.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que la femelle qui est donc ici, là, avec ses jeunes, je vais la passer dans grande line. Ensuite, je vais mettre les jeunes, je vais séparer les jeunes, je mettrai les femelles de ce côté-là et les mâles de l'autre. Voilà, et la mue commencera pour les indigènes. Donc voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc voilà, pour résumer, les canaris ça se termine, les cages individuelles reprennent du service. Et puis pour les indigènes, par contre la mue commence. Voilà, donc la mue chez les indigènes, elle commence en gros début juillet et elle se termine fin août, début septembre. De mémoire, me semble. Oui, c'est ça, début septembre, ouais, c'est ça, fin août, début septembre. Voilà les amis, donc alors je voulais vous parler aussi d'un sujet à propos de l'élevage en globalité. Parce que bon, l'élevage c'est souvent faire élever des oiseaux pour son plaisir, etc. Ça peut être aussi pour certaines personnes faire des concours. Donc voilà. Mais c'est pas que ça l'élevage. Il y a aussi un caractère de protection qui est très important. Et c'est sur ça que je vais continuer cette vidéo. Je voudrais un peu insister sur le caractère conservatoire des oiseaux. Voilà. Alors un petit peu avant, par contre, oui, j'ai oublié. Je voulais vous montrer. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc comme vous savez, il y a Monsieur Pigeon Ramier qui a fait son nid ici. Donc là, il y a un œuf. Voilà. Donc là, il va bientôt quitter le nid. C'est-à-dire, il a fait le nid ici entre le nichoir, l'arbre à papillons, et voilà. Et puis là, il va pas tarder à quitter le nid parce que là, il y est parce qu'il fait chaud. Mais sinon, il se balade sur tout le balcon là. Et puis voilà, il bat des ailes. Enfin, je pense qu'il va pas tarder à quitter le nid. Voilà les amis, donc la vidéo, ça c'est la première partie et je vais faire une deuxième partie pour la protection des oiseaux.